Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le parler en langue. Et dans cette vidéo, je vais chercher à vous faire comprendre le mystère du parler en langue et surtout à quel moment le parler en langue se manifeste dans la vie d'un chrétien. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est-à-dire que quand un chrétien est baptisé du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que le parler en langue se manifeste. Il y avait un homme de Dieu aux États-Unis qu'on appelait Charles Grandison Finney. C'est un revivaliste, c'est quelqu'un qui évangélisait beaucoup aux États-Unis. Et il raconte qu'un jour il était en train de prier. Et pendant qu'il priait, il a commencé à parler une langue bizarre, c'est-à-dire il a senti une puissance qui est venue sur lui. Et tandis que cette puissance est venue sur lui, il a commencé à parler une langue qu'il ne comprenait pas lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il raconte qu'à partir de ce moment-là, il y avait une puissance qui était dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le parler en langue. Lorsque un chrétien est baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'un chrétien reçoit le Saint-Esprit, chaque fois que vous lisez la Bible, que ça arrive, c'est-à-dire quand vous lisez la Bible, chaque fois qu'un chrétien a reçu le Saint-Esprit, le parler en langue s'est manifesté. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit comment? Vous allez trouver ça assez drôle, mais moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit pendant mon sommeil. C'est-à-dire que je n'avais jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit, je n'avais jamais entendu parler du parler en langue et toutes ces histoires. Donc, qu'est-ce qui se passait? Moi, je dormais. Et dans mon sommeil, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je vois un aigle qui descend du ciel. Un aigle plein de lumière qui descend du ciel. Et quand cet aigle tombe sur moi, je commence à parler en langue dans le rêve. Et je sentais une puissance sur moi. Et en même temps, je me suis réveillé et je parlais en langue. Mais automatiquement, j'ai stoppé ça. Parce que moi, je pensais que c'était la sorcellerie. Vous savez, quand on est ignorant, c'est comme ça. Je pensais que c'était la sorcellerie, donc j'ai arrêté. Mais après, quand j'ai étudié la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'à ce moment précis, j'avais été baptisé du Saint-Esprit. Papa Karambiri, lui aussi, raconte un jour cette histoire. Papa Karambiri, il raconte qu'un jour, il était en train de prier chez lui. Vous connaissez tous Papa Karambiri, c'est un père dans la francophonie. Il a l'habitude d'aller prêcher chez le pasteur Ivan Castanou, par exemple. Et Papa Karambiri raconte que pendant qu'il était en train de prier, à un moment donné, il a senti une puissance venir sur lui. Et lorsqu'il a senti cette puissance venir sur lui, il a commencé à parler une langue qu'il ne comprenait pas lui-même. Donc, en fait, c'est ça que vous devez comprendre. Chaque fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Cette personne se met à parler en langue. Vous savez, une fois, j'ai reçu le message d'un frère. Et le frère, il me dit, c'était un frère en Côte d'Ivoire. Il me dit, Josué, j'étais en train de louer Dieu. J'étais en train de louer Dieu, de remercier le Seigneur. Mais après, tout à coup, j'ai senti une puissance qui est venue sur moi. Et après, j'ai commencé à parler une langue que je ne comprenais pas. Et il m'a dit, ça me fait peur. Parce que j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit, non, n'aie pas peur. C'est le baptême du Saint-Esprit qui s'est manifesté. Tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, beaucoup de chrétiens veulent souvent parler en langue, veulent être capables de prier en langue. Mais vous devez comprendre que, qu'est-ce qui fera en sorte que le parler en langue se manifeste? C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, ne cherchez pas les langues, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Si vous cherchez le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue se manifestera. Donc, c'est ça le secret. Et lorsque vous lisez même Actes des Apôtres, c'est la même chose. Vous allez voir par exemple que les chrétiens qui étaient en Samarie, c'était des chrétiens. C'était des personnes qui avaient donné leur vie à Jésus, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Donc c'était des chrétiens, c'était des enfants de Dieu. Dieu les aimait, ils avaient donné leur vie à Christ, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que lorsque Pierre et Jean vont venir, je crois, Pierre et Jean vont imposer les mains, vont prier pour eux. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant recevoir le Saint-Esprit. Et le signe qui va montrer qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est qu'ils vont commencer à se mettre à parler en langue. Donc, le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la prière en langue vous rend puissant spirituellement. En fait, vous savez, la plupart des chrétiens, lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit et qu'ils se mettent à parler en langue, c'est la seule fois là où ils parlent en langue. Pour la plupart. Après, ils ne parlent plus en langue. Mais ils ne comprennent pas que la capacité de prier en langue, le don de pouvoir prier en langue, c'est quelque chose qui vous permet de vous édifier spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça vous permet de devenir fort spirituellement. Plus un chrétien passe du temps à prier en langue, plus il devient puissant. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Paul,
est l'un des hommes de Dieu les plus puissants de toute la Bible. Quand vous regardez l'apôtre Paul, c'est l'un des hommes de Dieu les plus puissants de toute la Bible. C'est-à-dire que l'apôtre Paul n'avait pas le même âge que Pierre, Jacques et Jean. L'apôtre Paul, c'était le plus petit. C'est-à-dire que l'apôtre Paul avait peut-être 40 ans et l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean avaient peut-être 60 ans. Vous voyez? Mais pourtant, l'apôtre Paul les a dépassés. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul est devenu chrétien, il les a dépassés. Regardez le Nouveau Testament. 70% du Nouveau Testament a été écrit par l'apôtre Paul. Pourtant, l'apôtre Paul n'a même jamais marché avec Jésus. L'apôtre Paul n'était pas avec Jésus. L'apôtre Paul comprenait même mieux la Sainte Seine que Pierre qui était avec Jésus. Écoutez, même l'apôtre Pierre, il dit que quand il a lu les épîtres de Paul, lui-même il a dit, le petit là il est fort. Lui-même il a dit que ce que Paul enseigne là, c'est dur à comprendre. Parce que tellement la révélation est profonde, c'est dur à comprendre. Vous voyez, mais c'était quoi le secret de Paul? C'est parce qu'il priait en langue. Plus vous passez du temps à prier en langue, plus vous serez puissant spirituellement. Maintenant, il y a des chrétiens qui pratiquent la présence de Dieu. Mais je vous ai déjà expliqué, et je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. La différence entre la pratique de la présence de Dieu et la prière en langue, c'est la durée. Écoutez, je vous prends un exemple. Voici quelqu'un qui habite à Marseille et il va aller à Paris. Quelqu'un qui pratique la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui va prendre la voiture pour aller à Paris. Donc, il habite à Marseille, il a envie d'aller à Paris, il prend la voiture. Mais maintenant, quelqu'un qui prie en langue, c'est quelqu'un qui prend l'avion. Donc, imaginez-vous quelqu'un, il habite en France, il a envie d'aller en Afrique du Sud. Mais il prend la voiture. Il va arriver en Afrique du Sud, mais il va mettre du temps. Mais maintenant, quelqu'un qui prend l'avion, vous comprenez, il va mettre beaucoup moins de temps pour arriver en Afrique du Sud. Parce que l'avion est plus rapide. Donc c'est ça la prière en langue. La pratique de la présence de Dieu, ça va vous emmener dans la présence de Dieu. Mais ça va aller lentement. Donc petit à petit. Mais la prière en langue, c'est comme l'avion. C'est-à-dire que ça vous emmène vite. Et c'est ce que Paul pratiquait. Donc c'est ça que vous devez comprendre. La prière en langue vous rend puissant spirituellement. C'était ça le secret de la puissance spirituelle de Paul. L'apôtre Paul était un homme de Dieu très puissant, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit était grandement dans sa vie parce qu'il passait beaucoup de temps dans la prière en langue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.